Imaginez fuir votre pays d'origine parce que vous craignez pour votre vie. Vous avez été persécuté pour qui vous êtes ou ce que vous croyez. Les États-Unis offrent une lueur d'espoir, l'asile. Mais qu'est-ce que l'asile exactement et qui peut le demander? L'asile est une forme de protection accordée par le gouvernement américain aux personnes qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en raison d'une crainte fondée de persécution. Cette persécution peut être fondée sur la race, la religion, la nationalité, l'opinion politique ou l'appartenance à un groupe social particulier. Cette protection n'est pas juste un bout de papier, c'est une bouée de sauvetage. Elle permet aux individus de rester légalement aux États-Unis, de travailler et potentiellement même de faire venir leur famille. Mais le chemin vers l'asile est rarement facile et comprendre le processus est crucial. Dans les sections suivantes, nous allons approfondir le monde de l'asile en explorant qui est admissible, les critères de demande et les étapes de ce processus complexe. Alors, qui est exactement admissible à l'asile aux États-Unis? La réponse réside dans la compréhension du terme persécution. Les demandeurs d'asile doivent démontrer une crainte fondée d'être persécutés dans leur pays d'origine. Cette persécution doit être fondée sur l'un des 5 motifs suivants: la race, la religion, la nationalité, l'opinion politique ou l'appartenance à un groupe social particulier. Cela signifie que vous ne pouvez pas simplement être confronté à des difficultés ou à des violences générales. La persécution doit être liée à l'un de ces motifs protégés. Par exemple, une personne persécutée pour ses croyances religieuses ou son activisme politique pourrait être admissible à l'asile. De même, une personne persécutée pour son appartenance à un groupe social particulier, tel que la communauté LGBTQ+, pourrait également être admissible. Il est important de noter que le simple fait de venir d'un pays en proie à des troubles ou à la guerre ne suffit pas pour être admissible à l'asile. La crainte de persécution doit être spécifique, individualisée et fondée. Demander l'asile aux États-Unis implique de remplir des critères spécifiques et de naviguer dans un processus juridique complexe. Un aspect crucial est le délai de dépôt d'1 an. Les demandeurs d'asile doivent déposer leur demande dans l'année suivant leur dernière arrivée aux États-Unis. Ce délai est conçu pour garantir que les demandes sont fondées sur des événements récents et que les preuves sont encore fraîches. Cependant, il existe des exceptions à cette règle. Par exemple, si la situation du demandeur dans son pays d'origine a changé ou si des circonstances extraordinaires l'ont empêché de déposer sa demande à temps, le délai peut être levé. De plus, les demandeurs doivent démontrer qu'ils répondent à la définition de réfugiés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine en raison d'une crainte fondée de persécution. Cette crainte doit être étayée par des preuves crédibles, telles que des rapports de pays, des témoignages ou des documents attestant de persécutions passées. Comprendre ces critères est essentiel pour toute personne qui envisage de demander l'asile aux États-Unis. C'est un processus complexe, et il est fortement recommandé de demander conseil à un avocat spécialisé en immigration. Le processus d'asile commence par le dépôt d'une demande, connue sous le nom de formulaire I-589, demande d'asile et de suspension d'expulsion, auprès des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, USCIS. Cette demande est une première étape cruciale et nécessite des informations détaillées sur les antécédents du demandeur, les raisons pour lesquelles il demande l'asile et les preuves à l'appui. Une fois la demande soumise, les demandeurs sont convoqués à un entretien avec un agent des services d'asile. Cet entretien est une partie essentielle du processus, au cours duquel les demandeurs ont la possibilité de raconter leur histoire, de présenter leurs preuves et de répondre aux questions concernant leur demande. Après l'entretien, l'agent des services d'asile décidera d'accorder ou de refuser la demande d'asile. Si la demande est accordée, le demandeur est autorisé à vivre et à travailler aux États-Unis et peut éventuellement demander la résidence permanente. Toutefois, si la demande est refusée, le demandeur peut être placé en procédure d'expulsion devant un juge de l'immigration. Naviguer dans le processus d'asile peut être intimidant, mais comprendre chaque étape est crucial. Faire appel à un avocat spécialisé en immigration peut faire toute la différence pour présenter un dossier solide et naviguer dans les complexités du système. N'oubliez pas que même si le parcours est difficile, il y a de l'espoir. Et avec le soutien approprié, les demandeurs d'asile peuvent trouver la sécurité et se construire une nouvelle vie aux États-Unis.